Coucou les balances, hommes et femmes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour ce mois de mai 2023. Donc les amis, il va y avoir deux parties. Donc première partie, ça concernera les balances femmes, deuxième partie hommes. Donc bien sûr, vous avez en barre d'infos et en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque partie, vous pouvez cliquer dessus. Alors donc pour votre guidance sentimentale, donc balance, bien sûr célibataire ambigu, triangulaire, couple, toutes les personnes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Cette guidance est pour vous. Pour les célibataires, il y a une deuxième vidéo qui est disponible signe par signe. Alors, on va commencer par les énergies dominantes pour chaque personne. Alors, avec donc l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle d'Eros. Ensuite, on va voir les énergies en commun avec le jeu des vies antérieures et le Oshozen Tarot. On va prendre donc de Light Seers Tarot. On va faire notre tableau de 9 pour faire un taroscope en commun, et à la fin de la guidance je vous transmettrai 3 messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà Balance. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à me dire en commentaire si la vidéo vous parle, vous plaît, vous aide. Likez-la et puis abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Ça me fera super plaisir et puis ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Donc je tiens aussi à m'excuser pour le fait que je publie moins de vidéos, comme beaucoup sont déjà au courant. Je travaille énormément depuis l'ouverture de ma boutique. Donc c'est vrai que j'essaye en fait de faire comme je peux. Donc en tout cas, merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont toujours présentes sur la chaîne. Je vais essayer voilà, de faire un petit peu plus de vidéos dans la mesure du possible. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mai et n'hésitez pas, bien sûr, vous avez la guidance avant-première qui est une guidance générale qui est disponible. Vous avez sur la page d'accueil de la chaîne la playlist. À bientôt Balance. Bisous. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Si vous êtes célibataire, vous avez une deuxième vidéo qui est disponible. Allez, on commence par voir votre énergie à vous, l'énergie de votre autre. Alors, Balance, où vous en êtes pendant ce mois de mai, donc pour votre vie amoureuse. Balance, femme. Alors, balance femme, on a la carte de l'automne. Donc là, l'automne, avec la justice, là, hein, l'automne, généralement, c'est plutôt un dépouillement. Parce qu'on n'est pas dans la saison. Donc, on ne va pas parler de la saison, mais effectivement, il y a un choix là. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Je pense que soit vous avez déjà fait ce choix, ça vous êtes en train de faire ce choix, mais là, on parle de se dépouiller de quelque chose. Donc, on va voir au fur et à mesure de quoi. Alors, votre autre, son énergie balance. Quelle est son énergie à votre autre? Bon, moment cocooning. Cocooning, bon, c'est quelqu'un qui, en tout cas pour ce mois de mai, peut-être a envie de passer des bons moments avec vous. Il y a un changement, il y a une transformation. Hein, donc vraiment, Balance, si vous êtes en mode, bon, moi c'est bon, j'arrête d'attendre ou j'arrête quoi que ce soit. Bon, c'est peut-être pas la bonne solution parce que là, on a quelqu'un qui veut passer des petits moments avec vous. Voilà, et comme là, on a la carte changement, transformation, on dirait que c'était pas vraiment le cas avant. C'est peut-être pour ça que vous aussi, vous en êtes à vouloir voilà, lâcher prise, quoi. Alors, on va voir avec l'oracle des roses ce qui se passe chez vous. Comment vous vous sentez, Balance, femme. Dans quelle énergie vous êtes. Et nous avons la reine. Ok, vous voulez vous faire respecter. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je sens là des femmes, c'est bon, moi j'arrête, je me dépouille de ça, j'arrête ça, je laisse tomber, c'est fini. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Parce que là... Excusez-moi, j'arrive. Bonjour. Excusez-moi les amis, j'ai une cliente qui est entrée dans la boutique. Alors donc je vous disais, oui voilà, vous êtes plutôt en mode, voilà, maintenant, voilà, je vais penser à moi, je suis une reine, je vais me faire respecter. Donc il y a peut-être cette envie de, voilà, de lâcher prise, quoi, tout simplement. Alors l'autre, alors que l'autre est en plein changement, en pleine transformation, hein, c'est ce qu'on voyait. Alors... Ah, la dominatrice, d'accord, ok. Bon, c'est bien parce que je pense que là, c'est quelqu'un, pendant ce mois de mai, en tout cas, qui va prendre les choses en main avec vous. Donc peut-être parce qu'il sent que vous lui échappez, ça c'est possible. En tout cas, vous voyez, cette personne veut prendre les choses en main, veut passer des bons moments avec vous. Donc peut-être revoyez un petit peu cette décision, hein, si ça vous parle. On va aller voir les énergies en commun. Quelle est la problématique? Quelle est la différence entre vous deux?
Et nous avons échec réussite. Alors, la différence entre vous deux, moi je pense que là ça peut parler plutôt dans le domaine professionnel. Il y a une des deux personnes qui est en pleine réussite et des deux personnes au contraire qui a peut-être du mal à évoluer ou qui est en échec professionnel. Donc ça effectivement ça peut un petit peu faire perdre confiance en soi. D'accord? Donc à vous d'adapter qui est la personne qui réussit et qui est la personne qui échoue entre guillemets. Hein. Alors comment ça va s'arranger ça? Ou sinon, si ce n'est pas au niveau professionnel, on a une personne qui y croit, une autre qui n'y croit plus hein, dans la relation. Alors, la banalité, voilà, c'est bien parce qu'il y a un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on va prendre du recul avec ce sentiment d'échec. On va banaliser un petit peu les choses. D'accord? Donc c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot pour vous, Balance. Allez, on commence par une coupe. Alors, on a la tour ici et on a le page de coupe. Bon, allez, la tour, là, vous voyez, vous êtes là. De toute manière, vous êtes là. C'est vous, Balance, vous voyez, avec le dépouillement, vous avez envie d'arrêter quelque chose. Vous avez envie d'arrêter quelque chose, peut-être une envie, peut-être la relation, vous voyez. Alors pour certains couples, hein, ça c'est vraiment, ça va parler à une toute petite partie, mais je vous le dis quand même ce que je vois. J'ai des femmes Balance qui ont envie d'arrêter la relation parce qu'il y a un enfant, une grossesse qui tarde à arriver. Donc c'est un petit peu compliqué, ça crée, vous voyez, ce sentiment d'échec là dans la relation. Ou sinon j'ai des femmes Balance qui veulent arrêter pour plutôt se diriger vers une nouvelle personne, hein, pourquoi pas. Alors, on continue. Ah, regardez, on a un roi d'épée. Peut-être qu'en face de vous, c'est aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, on va voir ça. Allez, le passé récent, la mort. La force et le 4 de bâton. Actuellement, ce qui se passe, Balance, cavalier de bâton, 8 de bâton et le 2 de coupe. Comment ça évolue? 6 de bâton, l'étoile et l'as de pentacle. Bon, ça évolue bien. Ça évolue bien. Il y a des conflits intérieurs, conflits avec l'autre. C'est ce qu'on voit là. Alors, on va régler ça. Voilà. Alors, ici, on a un 5 de bâton. On parle de conflit. Alors, on a la tour là qui revient ici. Hein. Bon, il y a des conflits intérieurs. Il y a des conflits avec l'autre qui sont en train, je pense, d'être résolus actuellement. Ouais, à cause de peut-être cette banalité, le fait de lâcher prise, de prendre les choses avec plus de recul aussi, hein, c'est ce que je vois. Hein. Ouais, conflit par rapport... Ah, mais là, on a deux énergies de contrôle quand même. Hein. Vous, mesdames, vous voulez être dans le contrôle. Et l'autre aussi veut être dans le contrôle. Ou sinon, on a deux personnes qui sont pareilles, en fait, finalement, ce que je vois, et qui sont dans le contrôle. Bon, des conflits entre vous deux, des conflits intérieurs qui sont en train vraiment de s'apaiser, c'est ce que je vois. Parce que dans le passé, effectivement, regardez, on a la carte de la mort, on a la carte de la force et du 4 de bâton. Donc, dans le passé, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a une relation qui s'est arrêtée, peut-être à cause d'une forme... Alors, soit on a voulu forcer l'autre à se stabiliser, ou soit on a voulu forcer tout ce qui est engagement, concrétisation, stabilité de la relation. Donc effectivement, avec la carte de la mort, il y a eu à un moment donné une distance, un éloignement où on a arrêté quelque chose. En tout cas, voilà, on a arrêté, pas forcément la relation, ça dépend des personnes, mais peut-être de forcer les choses. Bon, actuellement, j'ai l'impression que ça se passe quand même de mieux en mieux parce que là, on a un cavalier de bâton. Donc actuellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Moi, j'ai un effet miroir. Hein. J'ai deux personnes qui sont quand même assez connectées, qui ressentent la même chose, cette forte attraction, cette forte intensité. Alors peut-être aussi là, dans le passé,
on a rejeté un petit peu l'autre pour certains parce qu'on travaille ensemble. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Donc, il y a eu comme un rejet. Mais il y a toujours cette forte attraction, cette forte alchimie que vous avez tous les deux en commun. Et là, actuellement, vous la ressentez énormément. Que vous soyez en contact ou pas. D'accord? Il y a quelque chose de fort qui se passe. Pour certains, vous communiquez beaucoup. D'accord? Mais moi, je sens ce 8 de bâton, c'est surtout les signes, les synchronicités, l'alchimie, voilà, l'attirance que vous avez mutuellement. Hein. Il y a aussi beaucoup d'amour, hein, des deux côtés, ça on le voit. Hein. Alors, comment ça évolue? Ça évolue très bien. Alors moi, je pense qu'ici, vous, mesdames, c'est pas vous dépouiller de l'autre hein, que vous voulez. Hein. C'est peut-être vous dépouiller, entre guillemets, du côté, du fait de, vous voyez, la reine, du fait de vouloir peut-être forcer les choses, d'avoir forcé les choses dans le passé, ou vous dépouiller de peur, vous voyez, peur de l'échec. Pourquoi pas? C'est ce que je vois. Il y a plus de banalité, il y a plus de lâcher prise dans tout ça. Et comment ça évolue? Donc dans le mois de mai, je pense à partir de la deuxième quinzaine, ici on a quand même un 6 de bâton, donc on a une victoire hein, sur le fait de s'être rejeté un petit peu mutuellement ou d'avoir un petit peu trop forcé les choses. On a de l'espoir aussi pour cette relation et en plus de ça, on prend un nouveau départ avec l'as de denier. Donc on prend un nouveau départ, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable, on va vers l'engagement aussi. Soit vous allez obtenir une proposition, soit vous allez le décider ensemble, soit c'est vous qui proposez à l'autre. Dans tous les cas, ici avec la carte de l'étoile, on a quand même de l'espoir. On a une relation qui est forte, qui est intense, hein. Une relation qui est destinée aussi, c'est ce que je vois. Et peut-être qu'à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des peurs, donc on a stoppé quelque chose de rapide, de fort, de intense. Et là, ça va repartir sur quelque chose de plus stable à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai. Il y a la victoire pour ceux qui veulent un engagement, une stabilité. Il y a aussi la victoire grâce à cette forte alchimie que vous avez l'un et l'autre. Hein. Là, je sens vraiment quelque chose de fort, de intense hein, entre vous deux. Sauf qu'il y a un contrôle, voilà, les deux on veut contrôler les choses, vous êtes décidé à vous dépouiller du négatif, l'autre veut se rapprocher de vous, passer des petits moments avec vous, il y avait un manque de confiance à un moment donné parce qu'on avait peur hein, de l'échec en même temps de la réussite, voilà, c'est ce que je vois, hein, l'échec de quelque chose ou du couple et en même temps de la réussite. Mais on lâche prise, on est plus dans une énergie de, voilà, on laisse aller ce qui est, on ne se prend pas la tête, et puis on verra bien. Alors là, on a peut-être eu une fin de relation à cause d'un engagement, peut-être que l'une des deux était engagée, une des deux n'était pas vraiment stable aussi, pourquoi pas, ça c'est possible. Mais encore une fois, que vous communiquiez ensemble ou pas, il y a cette forte attraction, forte alchimie, peut-être même des signes, des synchronicités qui fait que vous ne pouvez pas rester trop longtemps séparés. La victoire arrive. Il y aura de la stabilité, une proposition, un nouveau départ que vous allez prendre ensemble. Donc, c'est super. Au niveau des signes, en face de vous, tout à l'heure, je vous ai dit Verseau, Gémeaux, Balance. Là, on a Scorpion, on a Lion et on a Verseau. Voilà, les amis. Allez, on va prendre quelques cartes pour voir ce que votre autre a à vous dire. Alors, on va en prendre 3. Hein. Envie de te faire l'amour. Bon, bah, vous voyez, il y a cette alchimie là qui est très intense. Et on en a 2 autres. Ok. Et nous avons donc j'ai des remords et des regrets et je culpabilise. Bon, ben voilà. Alors, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. Et je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Vous voyez, on a quelqu'un quand même qui prend conscience, vous voyez, qui a envie de vous, qui prend conscience. Et je pense qu'il va vraiment faire des efforts vis-à-vis de vous, passer des petits moments avec vous, vous accorder un petit peu plus d'importance. Mais on a quelqu'un qui est quand même assez dans le contrôle avec le côté dominateur là. Bon,
Faut voir, hein, franchement, il y a bon espoir pour cette relation parce qu'il y a cette forte attirance et cette forte alchimie. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé les filles. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mai et à bientôt pour d'autres vidéos. Les hommes balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie, les énergies de votre autre. Donc je vais dire elle, parce que c'est une fille, mais si c'est un homme en face de vous, vous adaptez. Alors, donc si vous êtes célibataire, complètement célibataire avec personne en tête, il y a une autre guidance qui est disponible signe par signe. C'est parti. Balance, homme, votre énergie pour ce mois de mai. Ok, communication, échange, nouvelles. Ok, alors là, vous voyez avec la carte de l'automne, dépouillement, il y a peut-être une relation qui actuellement est peut-être terminée. Vous êtes peut-être à distance là, il y a des complications, des choses comme ça. Moi, je pense que pour ce mois de mai, vous allez être ouvert à la communication. Peut-être que vous allez donner des nouvelles à votre autre, mais dans tous les cas, vous allez vouloir échanger, communiquer, peut-être parler de ce qui s'est passé là, hein, ce qui a été compliqué. Allez, l'énergie de votre autre, quelle est son énergie à elle? Son énergie à elle. Ok, nouvelle relation. D'accord. Alors, je pense que c'est possible que soit cette personne, pour ce mois de mai, ait envie d'une nouvelle relation, mise à part vous, ou soit c'est vous, une nouvelle relation avec vous. D'accord? Alors, on va voir. Maintenant, avec l'oracle Eros, vous, quelle est votre énergie avec ça? Communication, échange, nouvelle. Balance, homme. Ok, la passive. Ok, bon, bah vous êtes doux, hein. Vous êtes super doux, vous avez envie vous êtes passif, vous avez envie de douceur dans la relation, vous avez envie de communiquer en douceur, vous avez envie, je pense, d'arranger les choses, de lâcher une forme de contrôle aussi. Trop d'idées, trop de pensées peut-être négatives aussi. Vous voyez, vous, en tout cas, vous avez envie de vous laisser aller à ce qui est, d'échanger, de communiquer, de donner des nouvelles. Ok. Et l'autre? Et l'autre, nous avons le masochiste. Bon, c'est peut-être quelqu'un ici qui a envie d'une nouvelle relation, effectivement, hein. Là, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'est pas vraiment bien dans sa peau. C'est peut-être quelqu'un qui se fait du mal. Vous voyez, avec le masochiste comme ça, c'est ouais, c'est peut-être quelqu'un. Alors, vous, je vous sens beaucoup vers l'autre, vouloir apaiser les choses, mais l'autre, je la sens peut-être blessée ou peut-être en souffrance. Bon, il y a une possibilité hein, que... il y a une possibilité que cette personne veuille prendre le contrôle sur vous aussi, hein. Peut-être que veut retourner les choses. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup dans le contrôle. Et maintenant que la roue tourne, cette personne veut peut-être un petit peu une nouvelle relation, mais en prenant les choses en main. Ça, c'est possible, alors que vous, vous êtes plutôt passif. Sinon, c'est une nouvelle relation sans vous. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Alors, on va voir les énergies en commun. Alors, quelle est la différence entre vous deux? Balance, homme. La différence, oh, en groupe et solitaire. Ok, on a quelqu'un qui est très ouvert à l'extérieur et on a quelqu'un qui est plutôt solitaire. Moi, je pense que c'est la personne en face de vous qui est tout le temps entourée, tout le temps vers l'extérieur, etc. Alors que vous, vous êtes solitaire. Et c'est ça la différence aussi. C'est ça votre différence. Ok. Alors, on va voir comment ça va s'arranger ça pour ce mois de mai. L'exclu, bah oui. Et comme vous êtes solitaire, vous vous sentez exclu, vous vous sentez rejeté, ça vous fait stresser aussi, hein. C'est ce qu'on voit. Là, c'est peut-être aussi quelqu'un qui plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup entouré, qui a beaucoup d'amis, de connaissances, qui sort beaucoup. Bon, on peut avoir quelque chose comme ça. Et vous, solitaire que vous êtes, passif en tout cas pour ce mois de mai, bah voilà, vous vous sentez rejeté, rejeté par l'autre, quoi. Donc ça a tendance aussi à vous stresser, à vous faire trop tracasser, trop penser, hein. Allez, on va voir. Vous n'avez pas besoin, vous, des gens. Et là, on a quelqu'un peut-être qui a besoin d'être très entouré. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On va commencer par une coupe. Balance, homme. Alors, ouais, on a un 2 de denier, on a une hésitation là. Ah oui, bah voilà, il y a une hésitation à en finir avec cette relation.
Ouais, il y a une hésitation là. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais on tempère. On ne prend pas encore de choix pour ce mois de mai. On tempère. Parce que moi, je pense que c'est vous, Balance. Je pense que c'est vous. Je pense que c'est une personne là, pour l'instant, qui n'est pas forcément prête pour votre énergie. Et je pense que vous hésitez à terminer cette relation ou à terminer tout contact avec cette personne, mais en même temps, vous tempérez. Parce qu'en fait, vous avez qu'une envie, c'est d'être en paix. Et là, je sens que vous vous tracassez beaucoup. Vous avez l'impression vous voyez, avec la carte passive, vous avez l'impression de ne plus avoir votre pouvoir dans vos mains. Vous attendez des nouvelles de cette personne, vous voyez. Vous attendez de la communication, un échange, et puis vous avez l'impression de ne plus rien contrôler, quoi. Et en plus de ça, d'être rejeté, bon. Allez, le passé. 7 d'épée. Les amoureux. 3 de coupe. Ouh là là, ouais. Passé récent, là. Présent. 3 de denier. 5 de bâton. As de denier. Évolution. 2 d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier de bâton. Et la roue de fortune. Ok. Vous voyez tout? Ok, c'est bon. Donc là, on a un roi de denier. Moi, je pense que c'est vous, Balance, le roi de denier. Vous êtes stable, en fait, par rapport à cette personne en face de vous. Vous êtes stable, vous voulez de l'engagement. Et je pense que là, avec le 9 d'épée derrière, ça vous prend trop la tête, en fait. Ça vous prend trop... En fait, là, on a quelqu'un qui, selon vous, hein, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que je ressens de ce que vous ressentez certainement, qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas vos principes et vos valeurs. Et vous avez l'impression de vous oublier pour cette personne. Donc, ça crée des insomnies, des cauchemars, des souffrances, des prises de tête, des angoisses, etc. Parce que là, au milieu, on a quand même un 5 de bâton, donc on a des conflits. Balance, il y a des conflits à cause d'une triangulaire. Donc la triangulaire, ça peut être une tierce énergie, ça peut être les amis. En tout cas, c'est... je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est quand même très bien entouré. Pourquoi elles sont comme ça, ces cartes? Bon. En groupe. Et vous vous sentez rejeté. Donc, ça crée des conflits intérieurs. Vous avez l'impression de vous voiler la face sur cette relation. Mais en même temps, vous sentez un lien spécial, un lien d'âme. Dans le passé, ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une trahison. Dans le passé, il y a eu une trahison. Alors, passé récent ou autre, je ne sais pas, mais une trahison, trahison amoureuse, une fuite ou une forme de triangulaire. Vous voyez, une forme de triangulaire, c'est ce que je vois. Et pourtant, soit vous avez fui dans le passé parce que cette personne est beaucoup entourée, soit vous avez fui parce qu'il y avait une triangulaire, ou soit vous avez découvert, il y a eu une forme de trahison, en tout cas à cause d'une tierce énergie. Alors la tierce énergie, ça peut être une personne, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être... c'est large, quoi, voilà. Mais avec les amoureux, très proches, quoi. Enfin, deux personnes qui s'aiment, mais qui sont totalement différents. Et ça fait mal à l'un des deux, à vous, Balance, j'ai l'impression. Vous avez l'impression de ne pas aller dans la bonne direction, vous avez l'impression de vous oublier, vous vous sentez trahi, ou bien l'autre vous a fui. Bon, il y a quelque chose. Et en tout cas, moi, je ressens que c'est comme si vous sentez que l'autre... en même temps, vous sentez que l'autre ressent le lien, mais en même temps, vous sentez que l'autre n'est pas sincère, a manqué de sincérité dans le passé. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi des conflits. On est en conflit aujourd'hui entre se donner une chance de se réconcilier et pour certains balances, peut-être aussi conflit parce que vous travaillez ensemble. Vous voyez, ça c'est possible. Ou sinon, il y a des conflits entre vous par rapport à cette fameuse triangulaire aussi, ça c'est possible. Hein. Mais bon, en même temps, ce qu'on me dit ici, c'est s'il y a des problèmes de communication, s'il y a des conflits, c'est peut-être aussi la chance de crever l'abcès, quoi. De crever l'abcès, peut-être une chance de communiquer, une chance de dire les choses, une chance voilà, de dire ce qu'on ressent.
Balance, vous êtes peut-être en conflit intérieur là, parce que s'il y a eu à un moment donné trahison, tromperie ou quoi, vous êtes peut-être encore en conflit intérieur parce que vous pensez que c'est toujours le cas. Et c'est peut-être toujours le cas parce que là, on a une nouvelle relation, donc c'est quelqu'un qui se fait du mal. Donc si c'est une femme qui change toujours de partenaire, c'est une masochiste. Clairement, c'est ce qu'on voit. Et puis là, vous demandez, mais est-ce que c'est une chance pour moi ou pas, quoi? Il y a des conflits intérieurs. Bon, si vous êtes à distance, il y a possibilité de se réconcilier actuellement, mais des conflits intérieurs parce que la confiance n'est plus. Bon, comment ça va évoluer? Je pense que vous allez vous fermer un petit peu les yeux. Hein, essayez de moins penser à ça, et c'est parce qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie, on le voit ici. Hein. Donc effectivement, si vous êtes à distance, on peut avoir un retour, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. Moi, je pense plus que c'est de l'autre. Et puis, vous allez peut-être décider d'y aller, de foncer, d'écouter vos désirs, vos envies par rapport à l'autre, et de fermer un petit peu les yeux sur ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Donc ça, c'est possible. Parce que vous avez cette envie, parce que vous ressentez le lien, et c'est un lien qui vous met en conflit intérieur aussi, parce que vous avez peur de la trahison. Et effectivement, vous sentez de la trahison du côté de cette personne. Mais vous n'êtes pas à l'abri encore de conflits, mais peut-être qu'aussi vous allez décider de fermer un petit peu les yeux, parce que ce lien, ben, vous ne l'avez pas toujours eu, quoi. Donc c'est délicat. Après, il y a peut-être une notion de travail, peut-être aussi vous allez fermer les yeux sur la problématique du fait de travailler ensemble et aller vers cette personne. Peut-être que vous voyez, voilà, c'est compliqué, il faut se cacher par rapport aux collègues aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on peut avoir cette énergie, mais moi je vous vois dans tous les cas foncer, avancer, évoluer en laissant de côté certaines mauvaises pensées, certaines peurs. Même si vous avez peur d'être trahi et vous avez peur de perdre vos principes et vos valeurs et votre stabilité. Je pense que là, ça va être plus fort que vous, Balance. Hein. Donc vous allez être, oui, c'est ça, un petit peu passif. Hein, un petit peu passif face à cette personne qui va prendre le contrôle. Hein. C'est complexe. Hein. Alors, j'ai envie de mettre une autre carte quand même pour voir comment ça peut évoluer. Est-ce que... Roi de coupe, je pense que vous allez vous apaiser. 6 d'épée, vous allez lâcher les inquiétudes. Attention, parce que c'est aussi plein d'inquiétudes que vous avez, même si là on voit qu'il y a des raisons, hein, mais tendance à beaucoup vous inquiéter. Donc, vous apaiser. Lâchez des inquiétudes et travaillez votre complétude parce que vous, Balance, peut-être qu'il y a une petite forme de dépendance affective. Je vous dis, pour moi, c'est un lien d'âme. Cette personne, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour éveiller en vous aussi hein, ce désir, cette intensité. C'est une chance quand même et vous êtes une chance pour l'autre. Hein. Et en même temps, avec le 3 de denier pour vous aider à travailler sur vous, mais je pense à travailler le fait de lâcher le mental, les peurs parce que ben on attire ça et peut-être même votre indépendance et votre complétude. Donc voilà, c'est une relation karmique pour moi maintenant. La suite, à voir hein, comment ça pourrait évoluer là avec la roue de fortune. Hein. Mais il y a une suite, à condition que vous lâchiez un petit peu les mauvaises pensées. C'est pour ça qu'on a la carte passive. Hein. Les mauvaises pensées, les peurs, les doutes, le fait de vouloir tout savoir, tout contrôler, ça va évoluer. Hein. Peut-être même qu'on a la sexualité avec le cavalier de bâton, ça va être fort, ça va être intense, ça va évoluer. Maintenant, on a la roue en dernier, donc on ne sait pas dans quel sens ça pourrait évoluer. Et je vais mettre une carte exceptionnellement, mais j'ai pas trop envie en fait. Je vais la prendre, elle est tombée. J'ai pas trop envie de mettre cette carte. Bon, ben voilà, on a un roi de bâton. Donc je pense que ça va évoluer, où vous allez d'une manière ou d'une autre prendre le contrôle sur la situation, mais aussi vous allez vous sentir fort, intense, puissant, vous allez avoir confiance en vous. Vous voyez, le roi de bâton, enfin, c'est quelqu'un qu'on voit, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui, on le désire. Donc peut-être que cette personne est là aussi pour éveiller quelque chose en vous, hein, pourquoi pas. Mais c'est une relation karmique, donc c'est difficile et compliqué. Allez, mais ça va vous faire changer, ça c'est sûr. Allez, Balance, on va avoir 3 cartes. Ce que cette personne a à vous dire. Première, je suis dans l'ego. Deuxième, je vais sortir de mon silence. Et troisième, je ne suis pas disponible. Alors, la première, je suis dans l'ego.
Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un petit peu de temps. Je vais sortir de mon silence. Viens la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Mais on a je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. On a une nouvelle relation, hein, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà quelqu'un ou qui a une nouvelle relation. Euh, et ça explique peut-être le silence. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ben voilà, faut laisser. Il y a une triangulaire dans tous les cas, hein, mais il faut laisser le temps à cette personne. C'est quelqu'un, je vous dis, avec le masochiste là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se fait du mal, hein, qui est un petit peu dans le sabotage, dans l'auto-sabotage. Donc ça va pas être réglé pour ce mois de mai. Clairement, ça va évoluer, mais il y a un fort désir, il y a quelque chose d'intense, de fort entre vous et cette personne. Au niveau des signes, alors on a Gémeaux, on a Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est à titre indicatif bien évidemment, si vous ne vous y retrouvez pas, ce n'est pas grave. Et puis voilà ce que j'ai. Après, comme je vous l'ai dit, non, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, non, c'était pour les filles, j'avais dit signe d'air aussi. Mais là, je ne l'ai pas. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Balance, merci pour votre écoute. Passez donc un bon mois de mai et à bientôt. Bisous.